Coucou, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour la suite du haul, donc la deuxième partie. Heureusement que j'ai coupé parce que c'était vraiment très long. En ce moment, la vidéo est en train de télécharger. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. On va continuer donc par les cheveux. J'ai acheté pas mal de produits cheveux. D'abord des shampoings secs Baptiste basiques, donc j'en ai pris 3. C'était un lot de 3 ou c'était pas cher, donc j'en ai pris 3, je ne sais plus. C'était 2 euros et quelques sur Amazon, donc 6 euros les 3. Normalement, c'est presque le prix d'un seul. Celui-ci sent bon le citron, c'est l'original. Voilà, si vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est les meilleurs shampoings secs pour moi qui existent. Il y a un petit fini blanc. Dès qu'on frotte un petit peu, ça s'en va. Alors, ça ne remplace pas un shampoing. Je m'en sers vraiment occasionnellement pour rafraîchir un petit peu. Je ne sais pas, moi, si je dois aller chez le médecin et que j'ai fait la sieste et que j'ai un peu transpiré. Voilà, c'est vraiment occasionnel. Ce sont de très, très bons shampoings qui, normalement, je trouve, sont un petit peu élevés au niveau du prix. Donc là, 6 euros les 3, c'était parfait. Ensuite, pareil, sur Amazon, j'ai pris un lot. Alors là, c'était pas cher du tout. Et je crois que c'était Nadège qui en avait parlé dans ma bulle Ilia. Donc, je te fais un gros bisou, Nadège. Elle en avait parlé dans une vidéo de cette gamme-là. C'est la gamme Fructis de Garnier, 96% d'origine naturelle. Donc ça, bon, on s'en fout à la limite. Shampoing nourrissant à la banane. Voilà, et ça me fait penser à la gamme à la banane de The Body Shop. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'aimais beaucoup. C'est vrai que bon, il y a très très longtemps que je ne suis pas allée chez The Body Shop et je n'ai pas commandé. Puis c'est relativement cher quand même, The Body Shop, je trouve. Donc là, il y avait un lot, j'ai payé 9,90 ou 9,95 les 3. Donc le shampoing nourrissant à la banane. J'adore le packaging de petites bouteilles comme ça. Et ça s'ouvre, voilà, comme ceci. Ensuite, le soin démêlant, voilà, donc l'après-shampoing en fait, mais qui est plus qu'un après-shampoing en fait. Il est vraiment bien nourrissant. Et le masque que j'ai fait tomber dans voilà, le gros pot de masque, toujours à la banane. J'avais jamais vu cette gamme à la banane. Faut dire qu'il y a longtemps que je ne suis pas allée chez Monoprix, comme je vous l'ai dit. Mais j'avais jamais vu. Donc c'est pour cheveux très secs. Donc j'ai pas le cuir chevelu très sec, mais tout le reste oui. Et voilà, donc puis là, je sais que la gamme à la banane de The Body Shop, je l'avais adorée. Donc là, c'est vegan, 98% de formules biodégradables, testé dermatologiquement, avec des huiles végétales, sans silicone pour un toucher naturel. Alors, ça sent hyper bon, ça vous laisse les cheveux super doux, vraiment. Et ça sent la gamme à la banane de The Body Shop. Donc j'ai déjà bien utilisé. C'est sous forme de gel comme ceci, le shampoing, je pense que vous voyez. C'est très sucré. Bon, il faut aimer l'odeur de la banane, il faut aimer les odeurs sucrées. Et moi, j'adore, vous le savez. Ensuite, donc, je vous dis, le soin démêlant, c'est un bon après-shampoing. Vous voyez, voilà, il est relativement texturé comme ceci, assez épais. Hop, voilà, je vous montre. Ça fait presque un masque, hein. Il démêle très très bien, pareil, il sent très bon. Il y a une odeur de banane et de vanille. Ouais, de banane et de vanille. Montre, comme si je vous parlais, je parlais à une copine en fait. Montre, si ça sent pareil là. Non, là, c'est plus citronné banane. Là, il y a vraiment une odeur de vanille avec la banane, c'est délicieux. Et lui, bah, je l'ai fait tomber dans ma baignoire, donc voilà, j'en ai gâché. Heureusement que c'est pas des trucs que c'est pas le Cut by Fred à 30 balles parce que bah, je l'aurais eu mauvaise. Pareil, alors lui, il sent le masque. Le masque ressemble beaucoup à l'après-shampoing, vous voyez, comme texture. Vous comprenez que voilà, tout est parti dans ma baignoire, c'est tombé et plouf, donc j'avais pas ramassé, c'est dégoûtant. Pareil que le soin démêlant, c'est plus qu'un, voilà, c'est soin démêlant, c'est pas marqué après shampoing. Très bien. Donc lui, ce que je fais, j'ai essayé, c'est que je l'ai mis sur toute ma chevelure et ça n'a pas du tout alourdi. Voilà, donc c'est quand même pour cheveux secs, hein, il faut le savoir. Mais déjà, le packaging, c'est tout bête, mais je trouve que ça fait super sur ma baignoire. Même si je suis toute seule, ben, j'aime bien. Voilà, donc ça, j'étais super contente. Ensuite, j'ai pris
un soin de Revlon professionnel. Donc ils sont très très bons Revlon au niveau des soins cheveux. Et j'ai pris le Unique One All-in-One, voilà, qui existe en plusieurs senteurs. Moi je l'ai pris à la coco. Et en fait c'est un soin laiteux, hein, c'est comme du lait, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Et ça a 10 bénéfices, donc c'est 150 millilitres. Donc ça contrôle les frisottis, ça évite les dommages des cheveux, ça protège de la chaleur, ça les rend doux et soyeux. Ouais, doux et soyeux, là je traduis en fait parce que c'est en anglais. Enfin, il y a plein, enfin tous les bénéfices possibles et inimaginables, c'est pas écrit en français. Et donc c'est un soin qu'on vient appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça sort en lait comme ça. Et après, eh ben, on peut le mettre sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Voilà, et ça sent mais divinement bon la coco. Moi c'est pour ça que je l'ai pris en fait, pour l'odeur. Et puis parce que vous savez que j'ai toujours besoin d'un soin, enfin que j'aime bien avoir un soin pour les pointes. Ça n'alourdit absolument pas, ça les démêle super bien. Mais bon, comme j'ai la gamme à la banane qui démêle bien, et puis c'est vrai que de les avoir coupés, ils sont beaucoup moins secs. Je me suis rendu compte qu'ils étaient, parce que j'ai quand même coupé 30 cm, c'est énorme, hein. Je les avais vraiment très 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 longs. Ben là ils sont beaucoup moins abîmés, quoi. Ils sont pas du tout abîmés. J'ai coupé vraiment tout ce qui était comme de la paille, et d'avoir en plus des bons produits comme ça, bah, ça les rend encore plus beaux. Et je pense que je les laisserai plus pousser aussi longs, quoi. Je les aurai toujours longs, hein. Vous savez que j'aime pas du tout les cheveux courts, mais enfin sur moi, hein. Mais voilà, je vais en prendre soin, mais ne plus les laisser pousser autant, c'était infernal, vraiment infernal à entretenir. Donc ça, alors voilà, ça reste. Elle est connue cette gamme, hein. Moi je la connaissais pas. C'est Perrine qui en a parlé, mais j'avais déjà acheté le produit parce que j'avais vu une autre vidéo YouTube qui m'avait influencée. Et quand elle en a parlé, j'ai dit ah bah tiens, cette Perrine c'est une valeur sûre. Si elle aime, c'est que c'est voilà, c'est une bonne référence. Et c'est vrai que ça sent bon la coco et l'odeur reste. C'est ça qui est agréable. Donc vous avez vu qu'entre mon premier haul et celui-ci, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'été, j'ai besoin de senteur. Voilà, j'ai vraiment hâte que le printemps arrive, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ensuite, pour rester dans les cheveux et finir, j'ai pris quelque chose pour éviter de me faire des colorations trop souvent. Donc vous savez que j'utilise la gamme Olia. D'ailleurs, l'une d'entre vous, Nadra, je ne sais plus comment tu t'appelles, comment est ton prénom, quel est ton prénom, mais tu vas me le dire sur Instagram ou en commentaire. Tu l'as acheté aussi en la gamme Olia sur mes conseils, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Donc c'est sans ammoniac, ils font des jolies couleurs. Donc j'ai continué sur le rouge cerise profond. Il y a des très jolis reflets rouge un peu, ouais. Et là j'ai voulu prendre, pour éviter, je vous dis, de faire des colorations tout le temps, et parce que bah, j'ai des cheveux blancs, voilà, ici surtout, et sur les côtés, et que j'ai pas envie d'en avoir, le Magic Retouche Retouch de L'Oréal, que j'ai pris en acajou, un châtain acajou, et qu'on pulvérise comme ceci. Alors je l'ai fait une fois, en fait je mettrai un carton, voilà, je mettrai un carton pour protéger la peau ici, parce que ça colore vraiment bien, puis on va vraiment au niveau des racines, et ça fait des pchites vraiment, voilà, j'aurais aimé que la pulvérisation soit plus diffuse, mais en fait c'est vraiment assez localisé, et après il faut juste brosser. Donc moi enfin peigner ils disent, et moi ce que je vais faire la prochaine fois, puisque j'ai déjà fait et j'ai vu que l'utilisation ça allait être plus pratique comme ça, je vais prendre un petit goupillon, vous savez, pour les sourcils, et voilà, ce sera très fin et ça pourra brosser de manière très précise. Et puis je vous dis, pour protéger la peau, j'essaierai de mettre un carton et de m'arranger comme ça. Sinon la fois où je l'ai utilisé, j'avais pas mis de protection. Vous passez simplement un petit coton et tout s'en va, hein. Et ça colore très bien, et ça tient jusqu'au shampoing d'après. Donc c'est voilà, c'est ponctuel, jusqu'à 25 applications, et moi j'en mets vraiment, je vous dis, ici c'est localisé, les cheveux blancs, et sur les côtés, c'est tout. Donc j'en ai pas ailleurs.
Sinon ce serait pas rentable forcément, hein. Vous imaginez, il faudrait presque un petit tube comme ça pour tous les cheveux. Donc voilà, ça c'est très bien. On arrête là pour les cheveux, je crois. Oui. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Ma fille m'a offert ça à Noël. On n'a pas encore fait Noël, il faut savoir, dans ma famille, enfin voilà, chez moi. Je pense qu'on va le faire cet été, mais c'est pas grave, ça nous refera une fête supplémentaire. Mais Marie, donc ma deuxième fille de 25 ans, était venue à Noël le passer avec moi. Et elle avait dit, oh, ben, on va se faire un petit cadeau quand même. Donc on s'était fait un petit cadeau et elle m'a offert ça, que je ne connaissais pas, de la marque Berdoué, ou Berdoué je pense, fabriqué en France. Donc déjà le packaging est trop joli, elle aussi elle a craqué sur le packaging. Donc c'est sur mon lavabo de salle de bain, hein, donc je ne l'ai pas lavé avant d'arriver. Et c'est le numéro 1902 1000 fleurs, le gel lavant main sans savon, Berdoué, fabriqué en France. Alors c'est 87% d'ingrédients d'origine naturelle et ça sent. Alors, c'est à l'huile de camélia, d'infusion de tilleul, d'extrait de calendula, aux propriétés apaisantes et adoucissantes. Et c'est la signature olfactive millefeuille. Alors, il faut savoir, j'ai regardé moi après sur le site, parce que j'ai trouvé que ça sentait tellement bon. Ils font des parfums aussi, et des parfums d'ambiance. Et ça sent vraiment, c'est très marqué, c'est très puissant. Ça sent les fleurs, mais les fleurs... des fleurs blanches en fait, ça sent trop bon. Et le packaging comme ça en aluminium est magnifique. Donc même après, je le garderai et puis je rachèterai du produit pour mettre à l'intérieur. Donc c'est connu apparemment, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment pas cher du tout et ça sent vraiment très très bon. Donc je voulais vous en parler, c'est 250 ml et l'odeur reste sur les mains, c'est une odeur puissante et de qualité quoi, vraiment de qualité, ça n'assèche pas les mains du tout. Voilà, donc je voulais vous en parler. Ensuite, on va parler contour des yeux. Donc, vous savez que je suis désolée, il n'y est plus en ce moment parce que je crois qu'à force d'en avoir parlé, vous avez vidé les stocks. Les stocks ont été vidés. Moi, j'en avais pris 2, heureusement. La crème Revitalift Filler que j'avais prise donc pour le contour des yeux de L'Oréal, que j'adore, hein, qui lisse. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième tube. J'en ai un dans la salle de bain, donc un flacon pompe. Comme ceci, donc très pratique et qui est faite aussi bien pour les yeux que pour le visage, hein. De toute façon, si c'est bon pour les yeux, c'est bon pour le visage, vu que c'est une zone, la zone la plus sensible du visage. À contrario, c'est bon pour tout. Donc moi, j'en mets en contour des yeux et j'en mets aussi ici, sur les sillons nasogéniens. Et ils ont sorti il y a très très peu de temps le sérum de la même gamme, Revitalift Filler, que j'ai quasiment pas essayé encore. Je voulais vous le montrer. Voilà, donc il se présente comme ceci. Alors comme le contour des yeux, il contient de l'acide hyaluronique, de la glycérine, de la niacinamide et de la caféine. Donc il y a marqué 2,5% d'acide hyaluronique plus caféine, corrige les cernes, repulpe les rides du contour de l'œil, donc c'est sans parfum, ça il faut le noter. Alors, contour des yeux, visiblement plus jeune en 2 semaines. Alors, l'acide hyaluronique pur hydrate intensément et repulpe les rides du contour de l'œil, voire même les plus fines. La caféine pure réénergise la peau pour réduire les cernes et les signes de fatigue. Et la niacinamide plus vitamine CG, ça je ne connais pas ce que c'est, la vitamine CG, vitamine C et puis la G certainement, booste l'éclat et illumine le contour de l'œil. Ça oui, ça illumine vraiment. Donc la particularité, c'est que vous allez voir, il y a un petit applicateur. Déjà, vous entendez, ça essore entre guillemets, donc ça prend juste la juste dose en fait de sérum. Et il y a 3 petites billes comme ça en aluminium, donc qui sont fraîches et qui permettent de masser le contour de l'œil. Alors on est tout à dire que si L'Oréal a
prévu un produit comme ça à s'appliquer directement sur le contour des yeux et à remettre dans le produit principal, dans la bouteille principale, c'est qu'ils ont fait en sorte de mettre assez de conservateurs et d'étudier l'efficacité et la non-présence de bactéries voilà, en labo. Hein. Donc moi, ça ne me dérange pas d'appliquer ça comme ça et de le remettre. Hein, voilà. Donc c'est super pratique. Donc c'est un sérum qu'on applique. Il préconise donc d'appliquer sur le contour de l'œil et ensuite les billes de manière ascendante sur la paupière, d'appuyer ensuite sur les points voilà, où on peut faire un drainage lymphatique hein, et de terminer par un petit massage avec les doigts. Donc moi, bon, je l'ai un petit peu utilisé, pas beaucoup. J'ai trouvé qu'il était très hydratant, déjà très hydratant parce qu'il contient de la glycérine, il contient de l'acide hyaluronique à 2,5%. Donc il est vraiment hyper hydratant et il lisse en fait parce qu'il a un petit effet tenseur comme la crème. Donc en fait, j'ai pris le sérum pour pouvoir après sceller avec la crème. Alors vous savez que moi de toute façon, je monte les soins systématiquement tous mes soins normalement sous le contour des yeux. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ça le matin principalement et le seul soir de la semaine où je n'utilise pas le rétinol parce que le reste du temps, je monte mon rétinol sous le contour des yeux, ce qui a permis vraiment voilà, d'éviter que, enfin, j'ai pas de rides du tout sous le, enfin, j'ai très peu de rides sous le contour des yeux et je vous le dis à chaque fois, moi ça m'a repulpé, ça m'a complètement repulpé, c'est-à-dire que ça m'a regonflé, on dirait que ça m'a redonné du collagène en fait au niveau du contour des yeux. Je vous montrerai ça en routine. Et donc voilà, je pense que c'est grâce au rétinol. Donc ça, je ne changerai pas. Mon rétinol, je le laisse sous le contour des yeux, il n'y a aucun souci. Mais ça, vraiment, je vous le conseille si vous voulez défroisser votre regard le matin, l'illuminer, donner un coup de frais et l'hydrater. Voilà. Et la caféine, bon, moi j'ai pareil, même si je dors pas en ce moment, j'ai peu de cernes, j'ai de la chance. C'est pas noir, hein, c'est juste creusé un petit peu parce que je suis crevée. Mais sinon, je peux pas vous donner l'efficacité sur les cernes. Mais c'est un produit génial. Ce combo-là pour les yeux, nickel. Voilà. Ensuite, j'avais, il y a Jessica de la chaîne Émotionne-toi en beauté qui donnait en fait des produits qu'elle avait dont elle ne se servait pas sous frais de port, enfin avec les frais de port qu'on payait, donc c'est super gentil. Et elle donnait cette palette, donc c'est une ancienne palette, donc je vous la montre comme ça parce qu'elle est très jolie, une palette de Sephora, donc elle était neuve, hein, c'est moi qui l'ai swatchée. Comprendrez pourquoi je l'ai aimé. Voilà, c'est vraiment une palette de neutres, donc avec un miroir. Voilà, donc une jolie palette de neutres. J'ai juste swatché, je ne l'ai pas encore utilisé. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un pinceau double embout. Donc, vous voyez, elle s'en est vraiment pas servie, Jessica. Donc, je te remercie beaucoup, Jessica. Donc là, on a un côté biseauté, puis là, un côté ouais, plat estompeur. Et il y a aussi le crayon marron. Donc, je vais avoir du mal à l'attraper. Hop, un crayon Sephora marron. Donc, ceux-là, je pense qu'on peut les retrouver à l'unité. Hein. Hop, je vais me mettre à l'endroit. Les crayons marron, crayon marron de Sephora. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Ça, les crayons pour les yeux. Hein. Bon, maintenant, je mets marron, je mets du prune. Là, bon, pas de bol. Hein. Pour vous, j'ai mis du noir. Pour celles et ceux qui me suivaient, vous avez, voilà, vous savez pourquoi je vous dis ça. Et pour les autres, sachez que je ne peux pas vivre sans noir dans les muqueuses. Souvent, on me dit, mais tu devrais ne pas en mettre ou essayer une autre teinte. Ne pas en mettre, j'ai essayé, je n'aime pas. Et en mettre une autre teinte, oui, je mets du prune et je mets du marron. J'en suis là hein, pour l'instant. Et elle m'avait donné 2 échantillons de shampoing que j'ai beaucoup aimé. De quelle marque, je ne sais plus. Je ne vous les ai pas gardés, mais j'avais bien aimé. Un shampoing, un après-shampoing. Et elle m'avait donné, elles sont trop bons, une petite crème pour les mains Sephora que j'ai déjà bien utilisée à la papaye. C'est ça?
à la pastèque, pardon, watermelon. Elle sent bon. Mais elle sent bon. C'est tout doux, c'est une pastèque toute douce, une odeur de bébé. Elle est rose comme ça, donc ça fait vraiment penser au bébé. Et elle est super efficace, vraiment hyper efficace. Voilà, bon, bah, j'ai le... Alors, elle est beaucoup plus... elle est riche, voilà, elle est riche. Et alors, elle sent très bon. Et si vous me suivez, je vous avais montré la crème pour les mains de Yves Rocher à la mûre qui sent, mais voilà, c'est un délice et l'odeur tient très très bien. Et bien celle-ci me fait penser à, voilà, en niveau puissance de parfum, c'est la même chose, mais c'est une odeur, autant Yves Rocher mûre, c'est très sucré, c'est voilà, ouais, c'est sucré, on sent la mûre vraiment à plein nez, mais mûre parfum, pas mûre chimique. Et là, c'est une odeur de pastèque. Une odeur de pastèque, mais adoucie par, on dirait un lait pour bébé. Voilà, ça sent super bon. Et pareil, l'odeur reste, donc c'est un délice. Donc moi, je me mets ça le soir, enfin, je me parfume le soir, voilà, je me parfume. Ensuite, on va passer au make-up et on finira par une claque que j'ai prise chez Yves Rocher d'un parfum. Voilà, donc... En make-up, je me suis prise parce que voilà, je fais mes sourcils grâce à vous depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai adoré les nouveaux produits à sourcils que je n'ai pas là, voilà, il est dans ma boîte à maquillage. Le nouveau Fix and Fit, je ne sais plus comment il s'appelle, fixateur de maquillage avec des fibres de maquillage, de sourcils, je vais y arriver, je suis fatiguée là maintenant, de sourcils que m'a envoyé gentiment Jean-Paul de NYX, qui fait en fait, qui dépose des fibres et qui fait des faux poils, enfin qui recrée des poils de sourcils, qui les colore et qui les fixe. Et je l'utilise tout le temps, parce que je me suis quand même maquillée, hein, il fallait bien que j'aille faire des courses, etc. Même si c'était tard, je suis quand même restée dans voilà, un petit peu dans le rythme, malgré les insomnies, etc. Et je vais bientôt plus en avoir. Et ma fille m'a dit, dans le même style, il y a le Bourjois Brow Fiber. Oh oui, voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le Brow Fiber, donc pareil, il fait des fibres. Je l'ai utilisé aujourd'hui et la différence, c'est la brosse qui est vraiment toute petite, petite. Donc ça, c'est super facile à appliquer, mais celle de NYX, c'est facile aussi, hein. Il faut prendre le coup de main. Voilà, elle est toute petite et j'ai pris, ma fille prend blond parce qu'elle est blonde et moi, il y a 3 teintes et moi j'ai pris celle du milieu brown et sinon il y a brun. Donc je vais vous montrer brown ce que ça fait. Voilà, ça fait ça comme couleur. C'est tout à fait ce qui me va. Donc j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, celui que je porte. J'en ai pas remis depuis la première vidéo. Donc comme j'arrête pas de papoter, vous voyez, il tient bien. C'est un L'Oréal. Déjà, le packaging est super joli. Et la teinte, ça ne vous étonnera pas, hein, c'est un mat très très foncé, marron foncé. Voilà, c'est la teinte, c'est dans les couleurs riches. Il s'appelle Bronze Sautoir et c'est le numéro 654. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et il était à 4,50 € sur Amazon. Et voilà, il est superbe. Alors, il ne ressemble pas trop au Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury est mat, mais moins mat. Voilà, moins mat que ça. Et c'est pas la même couleur. Et là, par-dessus, j'ai remis un petit gloss de NYX. Je vais vous montrer lequel. Voilà, c'est celui-ci que j'ai mis. Le NYX This is Milky Gloss que j'avais dans un autre colis que m'avait envoyé Jean-Paul. C'est un gloss à lèvres et c'est dans la teinte Peach. Who the Peach. Voilà. Donc ce que j'ai fait, hop, d'ailleurs il y a encore du marron dessus. Voilà, j'en mets juste au milieu. Voilà, juste au milieu pour apporter un
un petit côté brillant, mais pas sur les côtés. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle comme ça, quand on parle beaucoup, si on a un rouge à lèvres trop brillant, trop glossy ou même trop crémeux, ça se loge dans les coins et c'est très très laid. Voilà, donc c'est pour ça qu'en vidéo, je préfère mettre un mat, quitte à apporter voilà, cette petite touche de luminosité, de brillant, pour pas avoir à m'essuyer en fait le coin des lèvres, parce que bah, c'est pas joli. Moi, je fais pas de montage, hein, je fais tout d'affilée. Donc voilà, et je trouve que bah, les mats ne vont pas aller se loger dans les coins et apporter un petit coup de gloss comme ça. Et il faudra que je vous fasse un maquillage avec les nouveautés NYX Queen NYX que m'a envoyé Jean-Paul, parce que j'ai plein de glosses que j'ai rangées là qui sont super, des glosses huileux. Je vous les avais présentés dans mon haul NYX, qui sont bien huileux, qui sont bien nourrissants, qui sont un tout petit peu colorés et qui ont le goût de fruits. C'est un délice pour cet été, ça va être top top top. Et je vais vous faire la vidéo pour vous faire un petit peu les... Bah, pas les swatchs, mais vous les montrer comme ça, avant que ma fille vienne et qu'elle m'en pique, parce qu'à Noël, elle était tombée amoureuse de ces glosses, entre autres. Ensuite, quand Marie était venue, donc ma fille, elle m'avait dit « Oh, maman, je t'ai amené quelque chose ». Parce que je les aime pas trop, et puis toi je sais que tu testes plein de trucs. Bon, je dis cool, vas-y, donne. Donc on lui avait offert, non c'est ma fille aînée qui lui avait offert pour ses 25 ans le calendrier de l'Avent clinique. Dedans il y avait des soins, il y avait du make-up et il y avait le mascara clinique. Elle m'a dit je te le donne parce que je n'aime pas. Il faut dire que Marie depuis des années, des années, des années, elle ne jure que par le Maybelline, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai aussi, le Maybelline, elle ne met que celui-là, mais alors, une pépite, vraiment une pépite, j'adore ce mascara. Donc voilà la brosse, alors elle est en silicone, toute fine, toute petite, mais si vous saviez comme elle attrape les cils, comme elle donne de la longueur, c'est assez impressionnant. Il est noir, il est très allongeant. Si on passe, il recourbe aussi. Il fait pas du tout de paquet parce qu'il attrape tous les cils vu la petitesse de la brosse. Et il apporte du volume bah, au deuxième passage. Alors c'est le Lash Power Mascara Long Wearing Formula. C'est marqué en français en dessous, comme d'habitude, Valérie. Donc, mascara extension visible. Ça, oui, hein, il étire, il étire, il étire. Formule longue tenue. Bah, il ne bouge pas. Hein, ça fait un bon moment que je suis maquillée. C'est dans la teinte noire. Je l'aime énormément. C'est un mascara que je pourrais tout à fait racheter. Je vous le montrerai quand je vous ferai la vidéo make-up, puisque je vous avais déjà montré le mascara NYX. Donc, on utilisera celui-ci. Et ensuite, elle avait eu un échantillon de Sephora, du Big Bag by Definition, donc le dernier mascara de Sephora, qui est un mascara volumateur, normalement, qui a une brosse classique en poil, celle-ci. Ben, je l'aime beaucoup moins que le Clinique. Si vous voulez, on essaiera les deux, je vous ferai un œil, voilà, je laisse sortie pour y penser. Un œil de chaque. Je préfère 10 fois plus le Clinique. Il a vraiment un effet waouh, quoi. Quand je l'ai mis la première fois, je lui ai dit mais comment ça se fait que tu l'aimes pas? Elle me dit pas que je l'aime pas, c'est que voilà, je veux du volume tout de suite. Voilà, quand elle a son mascara depuis vraiment des années et des années, donc je comprends qu'elle ne veuille pas en changer. Puis elle s'est dit bah maman, elle va l'aimer. Oui, je l'adore, je confirme. Donc je mets ça de côté pour pouvoir vous faire le comparatif. Ensuite, je me suis acheté quelque chose, c'est-à-dire, j'avais envie de retrouver une texture crème pour le teint. Et j'ai regardé plein de vidéos, et je me suis dit, mais dans les produits que tu as déjà eu, il n'y en a pas un que tu aimais. Et si, il y avait la CC City de Madara. D'ailleurs, ils ont changé le packaging. Je crois qu'il n'était pas noir comme ça. Je trouve qu'il est très classe. Ça m'aurait, je pense, hein, dites-moi si vous l'avez. Pardon, je pense qu'ils ont changé le packaging, il est beaucoup plus classe comme ça.
Donc je l'ai pris en teinte médium, hein, elle existe qu'en deux teintes, clair et médium. SPF 15, bon, c'est rien du tout, hein, ça n'empêche pas de mettre un solaire. Et je l'aime beaucoup, voilà, et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Comme je n'ai plus de, enfin j'ai quasiment plus de taches, que j'ai plus de rougeur, que j'ai vraiment quasiment plus rien à camoufler grâce à toute la routine K-Beauty, etc. D'ailleurs, je te remercie, tu m'as laissé un commentaire me disant que grâce à moi, tu avais connu la K-Beauty et que ta peau te disait merci. Bah écoute, tant mieux, faut que je te réponde. C'est le dernier commentaire de ma dernière vidéo avant le haul. Et ça, voilà, je suis hyper contente parce que ça unifie. Sans plâtrer, sans... ouais, ça unifie, ça a cette texture crème que moi je voulais retrouver en fait pour le printemps-été. Même si j'aime beaucoup les fonds de teint NYX, hein, j'en ai 3, que j'aime beaucoup aussi le fond de teint L'Oréal à l'acide hyaluronique, hein, ce fond de teint sérum que j'aime beaucoup. Ça reste des fonds de teint, donc c'est quand même plus couvrant que la bébé crème, mais je la trouve super, vraiment, et je suis contente de la retrouver, vraiment. Alors, je ne l'ai pas commandée sur les sites habituels, je l'ai commandée sur Notino. Regardez sur Notino, donc j'ai été livrée... peut-être en 5 jours, hein, au lieu de 2 jours peut-être avec mon corner B, etc. Mais elle était à 20 € au lieu de 29 sur les autres sites. Donc regardez sur Notino ou Mayori Jeans ou des sites comme ça qui sont beaucoup moins chers. Et voilà, donc avec les frais de port, je l'ai eu à 24, alors que 29 plus des frais de port, vous voyez, j'ai fait une grosse économie. Voilà, donc c'est une CC crème voilà, que j'aime beaucoup, hein. Donc le packaging n'a pas changé, le packaging interne n'a pas changé. La teinte est comme ceci. Voilà. Et elle est modulable, hein. Vraiment elle est modulable. Si on en applique, plus, on peut avoir une couvrance quand même moyenne. Voilà. Sinon c'est léger à moyen. Et moyen plus si on en met 2 couches. Mais vous voyez, ça unifie quand même bien. Elle a un tout petit parfum, mais je ne sais pas si c'est du parfum ou si c'est l'odeur des ingrédients, mais l'odeur n'est pas du tout agréable, désagréable, pardon. Et elle est anti-pollution, etc. Enfin, je me rappelle que quand j'avais fait, vous avez toute la revue, hein, pour tous mes produits teint, en fait, j'ai fait une démonstration et revue, hein, dans mes anciennes vidéos. Et je me souviens qu'elle était hyper bien composée. Donc voilà, la CC City de Madara, que je retrouve avec plaisir et qui a quand même une belle couvrance, hein. Et cet aspect voilà, qui n'est pas gras, qui n'est pas huileux, qui fait seconde peau en fait, hein. Voilà, j'aime bien. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. Et on va terminer par un gros coup de cœur. Je vous ai dit dans la première vidéo que je m'intéressais, que je suivais des vidéos et que je commençais à m'intéresser un petit peu plus au parfum, mais pas qu'aux senteurs, mais à la description et voilà, et aux parfums qui sont conseillés par les nez, entre guillemets, par ceux qui s'y connaissent, hein, parce qu'il y a vraiment des nez, même dans les youtubeurs, c'est assez impressionnant. Et donc, dans les parfums qu'ils conseillent, il y a souvent Marussia, il y a aussi Yves Rocher dans les parfums en général, et dans la gamme qu'ils ont sortie. Qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle la gamme, les petits plaisirs, non je ne sais plus. Et moi j'ai choisi Cuir de nuit. Voilà, ce parfum Cuir de nuit qui fait partie d'une gamme, comment elle s'appelle cette gamme? J'ai mal travaillé, je ne sais plus, je vous la mettrai de toute façon. Et il y a plusieurs parfums, je crois qu'il y a 2, 4, 6, il doit y en avoir 6 ou 8, 6, qui ont tous été faits par un nez, donc un parfumeur ou une parfumeuse, et qui sont dignes de parfums de luxe, voire de niche. Et
quand j'en ai entendu parler, quand j'ai entendu des revues, donc pas par des personnes qui font des hauts livres rochers, hein, par des personnes qui ont des chaînes de parfums, donc qui décrivent les notes, qui s'y connaissent à fond, et ils décrivent ces parfums-là, cette gamme-là, comme vraiment des parfums dignes de parfums de niche. Et donc je me suis dit, oh là là, Yves Rocher aurait changé, parce que moi je me rappelle des parfums Yves Rocher, vous voyez, les petits chèvrefeuilles, etc., qui valaient ce qu'ils valaient, hein, mais pas de parfum qui avait la tenue, ni la richesse olfactive d'un parfum de luxe ou de niche. Et je me suis dit, oh, il faudrait peut-être que tu essayes, hein, parce que les notes qu'ils décrivent, là, c'est ce que t'aimes, enfin, la description, en fait, qu'en faisaient les youtubeurs, parce que j'ai vu plusieurs chaînes, et les youtubeuses, c'est la description des notes qui m'a appelée, je me suis dit, il me le faut. Voilà, c'était pas un caprice, c'était, il me faut ce parfum, je le veux, c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche, en fait, et que j'ai encore jamais trouvé. Et donc, c'est cuir de nuit. Et il y en a un autre aussi que je pense je vais me prendre d'après les descriptions. Donc, il se présente comme ceci, c'est 30 ml. Voilà, donc le packaging est magnifique et vous retrouvez dessus de la vanille. Et je me suis pris une claque, mais monumentale. Donc, c'est un parfum qui a été fait par un nez, donc une parfumeuse. Je ne sais plus son nom, vous regarderez, hein, tout est marqué sur le site. Et c'est décrit comme une sensualité duelle à fleur de peau, forte et sensible, mystérieuse et lumineuse. L'addiction d'une vanille cuirée et sensuelle, griffée par la force du cacao et du café. Et voilà, ça a été créé par Amandine Claire-Marie, qui est parfumeur, donc un nez. Si vous aimez la vanille, mais une vanille, attendez, c'est pas une vanille, je vais prendre un petit bout de carton, je vais le mettre sur un petit bout de carton. Voilà, c'est un parfum, pour moi, qui est aussi intense, aussi travaillé que Oscan de Sylvaine Delacourte. Vraiment, je me suis prise une claque, voilà. Donc, je sens la vanille, je sens le cuir, parce qu'il y a aussi du cuir dans Oscan, qui est à base de fleurs d'oranger, qui est une déclinaison de fleurs d'oranger. Je sens le cacao, effectivement. Je sens aussi du café. Est-ce qu'il y a du café? Ouais. Et à la fin, parce que je l'ai porté un soir, j'aurais pas dû m'en mettre le soir, ou alors pas autant, parce que ça m'écœurait à la limite. On met pas ça le soir, ou vraiment en petite touche, là, j'y étais allée parce que, oh là là, je l'aime, je l'aime. Et ça, à la limite, j'ai eu du mal à m'endormir. Bon, de toute façon, je dors pas bien, mais hein, j'ai eu du mal à m'endormir tellement c'était puissant. Et sur la fin, en fait, je sais pas comment on appelle ça, la fin, note de fond peut-être, je sens aussi du tabac. Voilà, donc si vous aimez la vanille, mais une vanille cuirée, chaude, c'est de la vanille de Madagascar, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. La collection parfum, ça s'appelle. Voilà, je viens de la trouver. C'est de la vanille de Madagascar, il me semble. Avec cette pointe chaude de cacao, de café, cette petite note de café enrobée de c'est un chocolat à la vanille avec du cuir, du tabac. C'est chaud, c'est gourmand, en même temps c'est racé, voilà. C'est racé, c'est pas un parfum à la vanille comme le petit parfum à la vanille bourbon qu'on pouvait sentir. Du tout, du tout, du tout. Et sur ma peau, parce que sur ma peau, il avait pas on a un pH hein, au niveau de la peau. Et il sent trop bon. Vous mettez ça, sincèrement, ça fait parfum de luxe. Enfin, de niche, Voilà, un parfum qui n'existe pas ailleurs. Alors, qu'est-ce que je sens là?
En premier, la vanille. Il y a du cuir. Je sens le cuir. Et le cacao café. C'est un délice. Mais vraiment, si vous ne voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas. Mais allez sentir cette collection. Là, c'est cuir de nuit. Il y a aussi matin blanc. Si vous aimez les odeurs apparemment de bébé, de doux, de propre. Il y a matin blanc. Il y en a un qui est à base de fève tonka. Ouais, celui-là, il n'a pas de fève tonka. Lui, c'est un sensuel vanillé. Voilà, c'est la vanille vraiment qui ressort. Il y en a un à base de fève tonka que je pense prendre. Il paraît aussi qu'il est génial. Enfin, celui qui quand même fait l'unanimité au niveau des chaînes YouTube de parfums, les chaînes YouTube de parfums, donc aussi des nez quoi pour moi. C'est celui-ci, hein, c'est cuir de nuit. Donc il existe aussi en 100 ml. Celui-là, je l'ai eu à 17 € les 30 ml parce qu'il est à moins 50%. Et je l'aime tellement. Ne me le piquez pas, hein, que je vais me le prendre en 100 ml sur Vinted. Elles le vendent à 16 € sur Vinted ou 15 € les 100 ml, donc ça vaut le coup. Ah, ils sont trop bons. Alors en cadeau, voilà, j'ai eu ça. Donc ça, je vais l'emmener pour mes petits-fils. J'ai eu aussi le lait hydratant pour le corps. Lait hydratant, c'est bien pour le corps, ça. Bon, je pense, hein, moisturising lotion. Voilà, un petit lait pour le corps que j'ai déjà mis, qui sent très bon. À l'aloe vera, qui sont les produits Yves Rocher, quoi. Pour les peaux sèches, ça je le mets sur les mains. Je vous ai dit, je suis dans ma période main. Et là, je suis curieuse, je ne l'ai pas ouvert. Je vous en parlerai parce que celui-ci a aussi de très très bonnes critiques. Donc la dernière fois, j'avais eu quelques notes d'amour ou je sais pas quoi, ça sentait pas. Enfin, c'était basique comme parfum. En revanche, mon rouge, comme la couleur, il paraît que c'est pareil. Il est très puissant, il y a du patchouli. Si on aime le patchouli, il paraît qu'il faut foncer. Donc j'ai hâte d'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert encore. C'est-à-dire que je ne l'ai pas reçu il y a très très longtemps. Je n'ai pas ouvert, mais je suis pressée de l'ouvrir et de vous en parler. Si comme moi vous aimez le patchouli, parce qu'apparemment il y a une note de patchouli très très belle. Pareil, je crois créée par un parfumeur. Ensuite, j'ai plein de fonds de teint à tester avec vous que j'ai mis de côté et on peut choisir des petits échantillons. Donc j'ai choisi il paraît qu'il est très très bien. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas hein, laisser sa chance à Yves Rocher. Le fond de teint hydratant, longue tenue, 24 heures. Je l'ai pris en beige. Voilà, on testera ça. Plutôt sur Instagram, je pense, je ferai ça. Et j'ai choisi aussi un baume pour les cheveux. Le Botanical Balm, baume botanique, cheveux secs et abîmés, sans rinçage. Donc, je ne sais pas si c'est un baume, un soin réparateur multi-usage sans rinçage. On en met sur la pointe des cheveux secs ou humides en évitant les racines 3 fois par semaine. Bon, ça doit être un produit un peu comme celui-ci de Revlon, je pense, je ne sais pas. Donc voilà, vous voyez là je sens, maintenant qu'il s'est posé, vanille, cuir, cacao. Voilà, le café c'est plus tard et le tabac aussi plus tard. C'est un délice, travaillé, puissant, magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pris une claque, je ne m'attendais pas du tout à ça, même si j'avais entendu les descriptions des professionnels, hein. Pour moi ce sont des professionnels, ceux qui ont des chaînes YouTube et qui s'y connaissent autant et qui ont fait des études pour reconnaître les hespéridés, les machins, les trucs. Moi je n'y connais absolument rien, mais je sais reconnaître une belle vanille, un beau patchouli et là c'est magnifique. Voilà, je crois que c'est tout, c'était pas mal. Donc il n'y a pas de prix, de hors de prix, j'ai fait beaucoup de bonnes affaires en plus par des lots, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter parce que ma voix, vous entendez, va partir. J'espère que ma première vidéo est en ligne parce que ça faisait un petit moment. J'ai pas mis trop de parfum parce que j'espère dormir cette nuit, pitié. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous portez bien
et que le printemps ne va pas tarder à arriver parce qu'on en a besoin. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très très vite. Bisous bisous.